Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Une belle découverte, celle que je viens de faire avec l'application Microsoft PC Manager. Son nom est très significatif, il permet de gérer votre ordinateur et plus particulièrement les opérations d'entretien. C'est une espèce de boîte à outils que Microsoft nous propose ici. Je peux vous confirmer que ce genre d'application est vraiment le bienvenu car les différentes options incorporées à Microsoft sont pas mal éparpillées. Donc la première chose à faire, c'est d'installer l'application et pour cela, direction votre navigateur et plus précisément sur le site pcmanager.microsoft.com. Vous retrouverez le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, cette application est compatible à la fois avec Windows 10 et Windows 11. Cliquez tout simplement sur le bouton télécharger puis exécutez le fichier pour installer l'application. Le lancement de l'application se fait automatiquement après l'installation. On remarque que c'est une version bêta, mais je vous confirme que j'ai essayé toutes les options et elles sont toutes fonctionnelles. La seule limitation est au niveau de la langue, car ici vous aurez tout simplement une interface en anglais. Mais ça serait vraiment dommage de passer à côté d'un tel outil, et si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. PC Manager regroupe ces outils selon deux catégories. Les outils de nettoyage système qu'on retrouve dans l'onglet Cleanup, et les outils de sécurité dont l'onglet porte le même nom. Commençons par explorer le premier onglet, le Cleanup. Première chose que vous allez voir en haut, c'est le bouton Boost. À côté, vous allez voir deux indicateurs relatifs à un taux d'usage de votre mémoire vive, plus connu sous l'acronyme RAM, et le second indicateur concerne l'espace disque occupé par les fichiers temporaires laissés par les différents processus lancés sur votre ordinateur. Cliquez tout simplement sur Boost et laissez l'outil faire son travail. Vous allez constater que je viens de gagner 4 Go d'espace sur mon disque avec un simple clic et en même temps, je viens de libérer quasiment 15% de ma mémoire vive. Il faut savoir que Windows a la fâcheuse tendance de ne pas fermer les processus qui ne sont plus utilisés. Donc si vous ouvrez une application par exemple et vous la fermez après un certain temps d'utilisation, il y a de fortes chances que celle-ci continue d'occuper un espace sur votre mémoire. D'où l'intérêt de cet outil-là. En plus, si vous avez un vieux ordinateur ou un ordinateur avec une configuration très basique, cet outil va vous permettre sûrement de gagner en termes de rapidité d'utilisation. Regardons l'option suivante. Le Health Check est un outil de vérification de l'état de santé de votre ordinateur. En le lançant, un scan rapide vous permettra de vous proposer des options d'amélioration de votre système, comme la liste de mes fichiers récentes que je peux nettoyer ou la validation de mon navigateur par défaut. Quand vos choix sont faits, cliquez sur le bouton Procéder pour compléter l'opération. Le troisième outil, toujours dans la section Cleanup, concerne la gestion du stockage. Ici, c'est vraiment l'espace idéal pour passer un grand coup de balai sur votre disque dur. Il suffit de cocher les éléments que vous désirez nettoyer. Exemple, les fichiers d'installation de Windows Update, les fichiers temporaires restants, les éléments que vous avez copiés dans votre presse-papier, ou tout ce qui traîne encore dans votre corbeille, ainsi que les fichiers cachés de votre navigateur Internet. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les fichiers qui sont effacés pour une option en particulier, pas de problème, cliquez tout simplement sur Détails et vous aurez tous les détails. Et pour terminer, validez vos choix, puis cliquez sur le bouton Procéder. Et voilà, encore avec un simple clic, je viens de sauver un autre gig de mon espace de stockage. Toujours dans les outils de gestion de stockage, ici vous aurez accès à une option qui permet de lister les gros fichiers qui occupent le plus d'espace sur votre disque dur. Commencez par définir la taille des fichiers que vous désirez retrouver. Exemple, tous ceux qui sont plus larges que 100 MB. Puis en bas, choisissez les types de fichiers que vous désirez rechercher, que ce soit des documents, vidéos, images, audio, des dossiers compressés ou autres. Justement, je vais désactiver cette dernière pour limiter les fichiers que je vais avoir dans mon résultat. Après ça, cliquez sur le bouton « Voir dans l'explorateur de fichiers », ceci va ouvrir votre explorateur. Jetez un petit coup d'œil sur la liste des résultats et si tout vous convient, sélectionnez le tout avec le raccourci clavier CTRL+A. Puis à partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Supprimer ». Vous constatez dans mon cas que c'est 95 fichiers au total qui seront supprimés et que cette opération va me permettre d'économiser 45 Go de plus sur mon espace de stockage, ce qui représente quasiment 10% de mon espace disque total. Next, le gestionnaire des applications ouvrira directement votre liste des applications installées. Ici, vous pouvez y faire un tour et voir si vous avez des applications que vous n'utilisez pas, puis les désinstaller en cas de besoin. Dernière option dans la gestion de stockage se nomme Stockage Sense ou stockage intelligent.
Vous aurez accès ici à l'option de nettoyage automatique de Windows. En l'activant, vous pouvez configurer premièrement la fréquence d'exécution de cet outil, la fréquence des fichiers qui traînent dans la corbeille, et même contrôler la suppression des fichiers téléchargés mais qui ne sont pas ouverts depuis un bout. Là, j'ai terminé avec les options de la gestion de stockage, mais pas avec PC Manager. De retour en arrière et regardons le gestionnaire des processus. Ici, vous pouvez mettre un terme au processus en cours, comme c'est le cas de ces deux processus que j'ai ici sur mon ordi. Un simple clic sur le bouton fin, faire la job. C'est au tour maintenant des applications de démarrage. Ici encore, vous pouvez activer ou désactiver les applications qui démarrent avec votre Windows avec un simple clic. Le principe est simple, le moins d'applications qui démarreront avec votre ordinateur sera le mieux, car ceci va accélérer le temps de démarrage. Dans mon cas, je suis déjà à mes applications de base. Voilà, avec ces dernières options, je viens de faire le tour complet des outils disponibles dans la section Cleanup. Maintenant, c'est au tour des outils de sécurité. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de passer un scan à votre ordinateur. Cela va permettre d'analyser l'ensemble des applications, l'ensemble des processus, des services Windows, ainsi que les pilotes de votre matériel. C'est vraiment le meilleur moyen de s'assurer que tout est beau sur votre ordinateur. C'est mon cas, donc je passe à l'option suivante. C'est le Windows Update. Il permet à la fois de mettre à jour le système d'exploitation, mais aussi les pilotes de votre ordinateur. Ici par exemple, je constate que j'ai une mise à jour disponible pour ma carte SIM. Un clic sur le bouton Mettre à jour permettra de télécharger la mise à jour, mais en plus de ça, il le permettra aussi de l'installer sur mon système. Très pratique. L'avant-dernière option concerne la protection de votre navigateur Internet. Assurez-vous que l'option blocage de tous les changements initiés par les applications malicieuses ou malveillantes soit activée. Pour finir, le PC Manager propose aussi une nouvelle option qui limite la publicité sur les applications. Personnellement, en l'activant, je n'ai pas constaté une grande différence par rapport à mon expérience d'utilisation habituelle. En tout cas, je pense que maintenant, vous avez une très bonne idée de ce que permet de faire cette nouvelle application. C'est une interface qui est simple, qui regroupe toutes les options que vous pouvez utiliser pour maintenir la bonne santé de votre système d'exploitation Windows 10 à Windows 11. Et surtout, vous pouvez le faire sans forcément passer une éternité à chercher dans les différentes fenêtres qui existent déjà sur votre système. En tout cas, moi j'adore cette application. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de la partager. Abonnez-vous aussi à QuébecTest si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous donne rendez-vous ce week-end avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.